Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur soit votre partage chez vous, dans vos maisons, dans vos affaires, dans vos études, dans tout ce que vous entreprenez. Je vous bénis, bienvenue dans votre chaîne YouTube Voici l'époux pour partager la parole de Dieu avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec les enseignements. Comme je vous ai dit au début de cette année, nous allons continuer à enseigner sur le fondement chrétien, ce qui fait la force des chrétiens, l'ensemble des enseignements de base pour la marche, pour la connaissance d'un chrétien, d'un disciple de Jésus. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus si vous n'avez pas les enseignements de Jésus. C'est important que nous puissions garder les enseignements de Jésus. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, vous garderez mes paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas garder les paroles de Christ si on ne vous enseigne pas, si vous n'êtes pas en contact avec la bonne parole. Je vous bénis, vous bénis pour tous ces temps, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer à louer le Seigneur, à glorifier son nom, parce qu'il est digne de louange. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier pour commencer cet enseignement d'aujourd'hui. Je vous recommande à la grâce du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, tendre Père, Dieu de bonté, nous te louons, nous te glorifions pour ces instants. Nous te bénissons pour tout ce que tu vas faire et tu continueras à faire avec nous. Seigneur, merci pour ces moments où nous voulons les consacrer à ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit, tu glorifies Jésus par ta parole. Ouvre-nous les yeux spirituels, ouvre-nous la compréhension spirituelle afin que nous puissions comprendre ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Nous sommes là à tes pieds pour t'écouter. Béni sois-tu pour ces temps. Nous recommandons tous ces temps entre tes mains, du bout en bout entre tes mains. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom de Jésus, chassé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire contre tout esprit d'opposition, d'incrédulité, contre tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous allons partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui sur ce thème qui est tout simplement l'importance de la révélation. Beaucoup des enfants de Dieu ne trouvent pas d'importance, ne trouvent pas d'intérêt lorsque nous parlons de la révélation. Alors que, bien aimés dans le Seigneur, nous devons tous, en tant qu'enfants de Dieu, avoir l'esprit de la révélation, comprendre la révélation, chercher à avoir toujours des révélations. Je ne dis pas courir après la révélation comme d'autres personnes le font, aller révélation après révélation. Non, mais je dis, c'est important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions être en contact avec la révélation. Pourquoi? Parce que la révélation fait partie des 4 langages qui est utilisé dans l'Église. J'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Je vais vous demander de m'excuser aujourd'hui pour l'avertir. Mes lunettes se sont cassées. Donc, ne mettez pas rigueur par rapport à la lecture que je vais faire parce que ça sera extrêmement difficile. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, mais nous appuyons à la grâce du Seigneur. Alors, je parle des 4 langages qui sont utilisés dans l'Église. Alors, dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 6, la Bible dit « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parle pas par révélation, ça c'est le premier langage, ou par connaissance, ça c'est le deuxième langage, ou par prophétie, ça c'est le 3e langage, ou par doctrine, ça c'est le 4e langage. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, 4 langages qui sont utilisés dans l'Église du Seigneur. Donc, lorsque nous suivons un prédicateur, lorsque nous suivons un enseignant, lorsque nous suivons la parole de Dieu, bien aimé, il faut que nous puissions situer cette parole que nous sommes en train de l'écouter. Est-ce qu'on nous parle par révélation? Est-ce qu'on nous parle par connaissance? Est-ce qu'on nous parle par prophétie? Ou on nous parle par doctrine? Je reviendrai après ces 2 enseignements que je vais faire sur l'importance de la révélation. Je reviendrai sur les 4 langages
dans l'église et utilisés dans l'église pour que nous puissions bien les saisir. Mais bien aimé, ici, ce qu'il y a à retenir, c'est que le premier langage, on nous parle la révélation. C'est-à-dire, on peut parler par révélation. C'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela que je dis, bien aimé dans le Seigneur, il est important que vous puissiez comprendre c'est quoi la révélation dont on nous parlait ici. Quel est le mode de transmission? Comment se transmet? Comment ça se passe dans ce langage de révélation? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions les savoir. Alors, je commence d'abord par définir la révélation. C'est quoi? C'est quoi la révélation? Révéler, révélation. Vous entendez toujours révélation, révélation. Il y a même un livre de la Bible, le tout dernier, qui s'appelle le livre de la révélation, Apocalypse. En fait, c'est quoi lorsque nous parlons de la révélation? Eh bien, la révélation n'est rien d'autre que action de révéler, action d'éclairer. Cela veut dire quoi? Beaucoup de choses dans la Bible sont cachées. Beaucoup de choses dans la Bible ne sont pas à la portée de l'intelligence humaine. Beaucoup de choses dans la Bible, bien aimé, de vous-même, vous ne saurez jamais percer cette connaissance, ces mystères. Il y a beaucoup de mystères dans la Bible. Je vous ai parlé le mystère de l'Église, le mystère de Dieu, le mystère de l'iniquité, le mystère de la piété. Il y a à peu près 7 mystères et sans compter d'autres mystères. Vous voyez bien aimé, le mystère c'est quoi? C'est quelque chose qui est caché, que l'homme ne peut pas découvrir de lui-même. Dieu seul peut aider l'homme à le découvrir. Eh bien, pour que Dieu puisse vous aider, il faut que vous ayez cette révélation, c'est-à-dire il faut que Dieu vous révèle, il faut que Dieu vous éclaire, il faut que Dieu vous ouvre l'intelligence. Révéler, c'est l'action, révélation, c'est action de révéler, action d'éclairer, c'est-à-dire quoi? Faire connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le mystère caché de Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la révélation, cela veut dire Dieu vous éclaire afin que vous puissiez comprendre sa pensée, sa volonté et ses mystères cachés, des choses que l'homme ne peut pas découvrir de lui-même. C'est ça ce que nous appelons la révélation. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est composée en grande partie des révélations. Donc, il y a beaucoup de révélations dans la Bible et nous allons voir l'importance de la révélation parce que si nous n'avons pas cette révélation, bien aimé dans le Seigneur, ça ne sera pas bien. Donc, la révélation fait partie, bien aimé dans le Seigneur, des 4 langages qui sont utilisés dans l'Église. Lorsque vous entendez un pasteur, un docteur, un prophète, vous entendez un apôtre, un évangéliste, un frère qui prêche, eh bien, vous pouvez bien le situer. Ici, il parle d'une révélation. Ici, il parle d'une prophétie. Ici, c'est vraiment la doctrine. Ici, c'est la connaissance. Eh bien, bien aimé, si vous n'avez pas cet discernement, vous allez mêler les choses et ça ne sera pas bien. En tout cas, je vais revenir sur l'enseignement sur les 4 langages exprimés dans l'Église. Alors, quelle est l'importance de la révélation? Voyons ensemble dans le psaume au chapitre 119. On nous parle de l'importance de la révélation et c'est important. Tournez vos Bibles avec moi dans le psaume au chapitre 119. C'est merveilleux la parole de Dieu. Et je crois que nous allons nous régaler. Le verset 130. Le verset 130, la Bible dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La révélation de tes paroles est claire. La première des choses, lorsque vous avez la révélation, vous êtes éclairé. Vous êtes, au fait, vous recevez la lumière, la compréhension. Et la Bible continue, il dit, elle donne de l'intelligence aux simples. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. En fait, la parole de Dieu n'est pas vraiment question d'aller dans une institution biblique. Non. Vous pouvez aller dans une institution biblique, vous pouvez faire la théologie, la science qui étudie Dieu. C'est une bonne chose, mais laissez-moi vous dire, vous n'allez pas comprendre Dieu en étudiant Dieu. Non. Vous n'allez pas comprendre Dieu parce que vous êtes allé faire la théologie. Non.
Il y a beaucoup de personnes qui ont fait la théologie, mais qui n'ont jamais connu Dieu, qui n'ont jamais, ils comprennent pas Dieu, ils connaissent pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la théologie qui nous donne la connaissance, de Dieu. Dieu se révèle pour que vous puissiez comprendre et connaître Dieu et surtout entrer en communion avec Dieu. Il faut que Dieu se révèle en vous. Si Dieu ne se révèle pas en vous, bien aimé dans le Seigneur, tous les efforts que vous allez faire, vous ne serez pas éclairés. Vous voyez, c'est la révélation de sa parole. C'est la révélation qui vient nous éclairer. Vous voyez, éclairer veut dire quoi? Vous êtes dans le ténèbre, vous ne voyez pas. Vous êtes dans le noir, vous ne voyez pas. Mais lorsque la révélation vient, la révélation est comme, la parole. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est comme une lampe. Vous voyez, c'est ça la révélation. C'est comme une lampe. Lorsque ça vient, vous avez la lumière là où vous êtes, la lumière sur votre sentier. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ça sera que vanité de vanité, rien de bon ne se passera. Parce que c'est vraiment malheureux. Je lis avec vous dans le psaume, toujours chapitre 119, le verset 105, là où je lis le verset, la Bible dit 105, psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est une lampe, comme une lampe, vous voyez, à mes pieds, une lumière sous mon sentier. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas, la lumière. Et pour avoir la lumière de la parole de Dieu, il faut que vous soyez révélés. Parce que la Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. N'ayez pas une parole morte. N'ayez pas une parole seulement écrite. Mais ayez une parole révélée. C'est ce qui va vous éclairer. C'est ce qui va vous ouvrir l'intelligence. C'est ce qui va vous donner une autre compréhension de Dieu. C'est ce qui va vous donner une autre façon de comprendre et de voir des choses de Dieu. Voyez bien, mais nous n'avons pas la même compréhension des choses. Pourquoi nous n'avons pas la même compréhension des choses? Tout simplement parce que nous n'avons pas le même niveau de révélation. Celui qui a reçu plus de révélations comprendra Dieu aussi plus. Voilà, servira Dieu aussi d'une autre façon. Pourquoi? Parce qu'il a reçu plus de lumière. Il comprend les choses. Il est déterminé. Il peut mourir pour ses convictions. Il peut mourir pour ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Parce que il a la compréhension exacte, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça même le désir de Paul. Il voulait à ce que nous puissions grandir dans notre connaissance pour Dieu. Or, vous ne pouvez pas grandir dans la connaissance de Dieu si vous n'avez pas la révélation de sa parole. Je lis encore avec vous dans le Proverbe au chapitre 29. Lisons dans Proverbe au chapitre 29. Là encore, on nous dit quelque chose qui va beaucoup nous édifier par rapport à la révélation. Proverbe au chapitre 29. Lisons à partir du verset 18. Le verset 18 nous dit ceci. Quand tu n'y as pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. La Bible dit, lorsque il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Imaginez-vous une belle voiture, Lamborghini, une belle voiture Porsche, une belle voiture Ferrari, une belle voiture Mercedes ou BMW ou quoi, bien aimé dans le Seigneur, Alfa Romeo, bien aimé dans le Seigneur, qui roule sans frein. Cette belle voiture, malgré sa beauté, finira par tomber dans un ravin, par cogner un arbre, par déborder et faire des dégâts. Vous voyez, la belle voiture ne suffira pas, ne sera pas si belle si elle n'a pas un frein. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous dit, lorsque un peuple, même s'il aime Dieu, même s'il prétend servir Dieu, même s'il dit vraiment c'est un peuple qui est dévoué à Dieu, mais si ce peuple n'a pas la révélation, ce peuple est sans frein, c'est-à-dire ce peuple peut déborder, peut aller aux extrêmes, peut aller au-delà des limites, peut aller dans des choses qui ne seront pas bonnes.
Bien-aimés dans le Seigneur, la révélation, lorsque ça vient nous éclairer, la révélation met aussi de freins. La révélation met aussi des limites. La révélation nous aide à ne pas déborder. La révélation nous met à notre place. La révélation nous donne l'humilité. La révélation nous donne la connaissance exacte. La révélation, bien-aimés dans le Seigneur, nous donne tous les outils afin que nous puissions servir Dieu dans la paix, dans la joie, dans la sécurité, dans l'assurance, tout en restant dans notre place. Mais s'il n'y a pas la révélation, bien-aimés dans le Seigneur, nous irons dans tous les sens. Nous serons ballottés, nous serons emportés, nous serons bien-aimés de personnes qui parlent du Seigneur, mais qui ne connaissent pas ce Dieu et qui peuvent être facilement séduites facilement, trompées, facilement aller dans toutes les extrêmes. Voilà pourquoi la Bible nous dit ici, quand tu n'as pas la révélation, le peuple est sans frein. Si vous voulez avoir le frein, si vous voulez comprendre des choses, vous devez avoir la révélation. Il y a des endroits où vous pouvez passer directement si vous avez la révélation. Mais si vous n'avez pas la révélation, vous allez freiner. Il y a des endroits où vous êtes obligé de freiner. Mais si vous n'avez pas la révélation, vous allez passer directement. Il y a des endroits où, bien aimé, tout est déjà tracé. En fait, tout est déjà facile, bien aimé dans le Seigneur. Si vous avez la révélation, vous saisissez cette révélation, vous saisissez cette parole et vous passez. Mais si vous n'avez pas la révélation, vous allez faire un surplace, vous allez faire des choses qui vont vous bouffer du temps, qui vont vous bouffer de l'énergie, qui vont vous bouffer la force, bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il vous est manqué la révélation. Donc, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, besoin de la révélation. Parce que s'il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des personnes sans frein. Je lis avec vous dans Ésaïe au chapitre 29. Là encore, on nous parle d'autre chose. Toujours sur la révélation, on parle de l'importance de la révélation. Et je sais que nous sommes en train de nous régaler avec la parole de Dieu. Bon appétit, se merveiller la parole de Dieu. Ésaïe 29, le verset 11, la Bible dit « Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté. » Je reprends encore la lecture. Excusez-moi pour ma lecture. Je n'ai pas mes lunettes. Elles sont cassées. Donc, voilà. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, se merveiller la parole de Dieu. La Bible dit, la révélation est comment? C'est comme un livre qui est cacheté. Voilà, vous avez un livre. On donne ce livre à un intelligent, à un savant de ce monde, à une personne instruite de ce monde, à une personne qui a bac plus 5, plus 6, plus 7, à une personne bien aimée qui connaît en fait la lecture, qui a la connaissance de ce monde. On lui dit lis. Cette personne lit. Il vous dit, je ne puis les lire. Mais pourquoi? Tu es intelligent, tu as la connaissance. Pourquoi tu ne puis les lire? Pourquoi? Parce que ce livre est cacheté. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Ce livre est scellé. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, par exemple, Dieu dit à Daniel, scelle ces livres. C'est seulement à la fin des temps qu'on pourra les lire. Donc c'est-à-dire, à ce temps-là, tout le monde pouvait les lire, même lui-même Daniel. Il ne comprendra rien parce que le livre est scellé. Vous voyez, la parole de Dieu est comme un livre scellé. Pour les décrire, les décoder, il faut avoir la révélation. Ce n'est pas bac plus 2, bac plus 10, bac plus ceci, cela qui fera l'affaire. Mais c'est la révélation qui nous fera comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Je crois que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire.
Cela veut dire votre intelligence seule ne suffira pas pour découvrir les choses dans la Bible, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre Dieu. Votre seule intelligence ne suffira pas. Parce que ces livres, vous allez les lire comme un journal, vous allez les lire comme un roman, vous allez les lire comme tout autre livre, mais vous n'allez pas au fait saisir la portée spirituelle de ces livres. C'est-à-dire, vous n'allez pas comprendre le profondeur, vous n'allez pas comprendre le mystère qui sont cachés derrière. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, pour que vous puissiez arriver à comprendre des mystères qui sont cachés derrière la parole de Dieu, eh bien aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de la révélation. Et en tout cas, s'il n'y a pas la révélation, c'est compliqué. J'ai rejoint notre bien-aimé Paul dans 2 Corinthiens. Il a parlé de quelque chose... Voilà, je crois que ça va vous édifier. 2 Corinthiens au chapitre 3. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 3. À partir du verset 6. Bon, nous lisons le verset 6. 2 Corinthiens 3, le verset 6. La Bible dit: il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Écoutez. Il nous a rendus capables. Donc cela veut dire que la capacité n'est pas venue d'une école. Paul était enseigné chez Gamaliel. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il était vexé dans la connaissance de ses pairs. C'était des meilleurs étudiants de Gamaliel. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il connaissait la parole de Dieu. Il excellait, il était un excellent parmi sa génération. Mais ce n'est pas ce qui lui a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non. Ce n'est pas ce qui lui a rendu capable. Cela veut dire, bien aimé, vous qui courez derrière vos efforts, laisse-moi vous dire, ça ne marchera pas. Vos propres efforts pour comprendre Dieu, ça ne sera pas possible. Vous voulez dire, non, j'aime bien ces frères. Quand tu parles, je sens la profondeur. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous n'allez pas de vous-même devenir comme ces frères-là, comme ces pasteurs-là, comme ces prophètes-là, comme ça ne sera pas possible de vous-même. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il faut que vous soyez révélés. Vous allez me dire, mais pourquoi lorsque d'autres personnes ouvrent leur bouche, ils parlent, je sens la profondeur de la parole de Dieu, et pourquoi pas moi? Eh bien, ce qu'il vous manque, c'est justement la révélation. La révélation, et ça c'est très important. Ce n'est pas de votre propre capacité, mais la capacité doit venir de Dieu. La Bible dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez là où on lit la parole de Dieu de façon charnelle, on lit la parole de Dieu comme un livre, on lit la parole de Dieu comme un journal, eh bien ça tue. Les gens ne comprennent pas. Je dis, les gens ne comprennent pas. Vous voyez, vous allez parler quelque chose comme ça, on te regarde, on dit, mais il vient de quelle planète là? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a pris la parole de Dieu dans la dimension charnelle. On a pris la parole de Dieu dans la dimension charnelle. On n'est pas allé creuser avec l'esprit. Vous voyez, la lettre tue. Mais ce qui vivifie les Écritures, c'est l'esprit. Ce qui vivifie cette lettre, c'est l'esprit. Tant que l'esprit n'a pas vivifié, bien aimé dans le Seigneur, vous allez passer à côté. Vous allez échouer. C'est pour cela que nous avons besoin que l'esprit puisse vivifier. J'ai dit à quelqu'un, nous avons besoin que l'esprit puisse vivifier. Parce que si l'esprit vivifie, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, vous allez avoir les yeux qui s'ouvrent, les oreilles qui entendent, votre cœur va recevoir, votre cerveau va comprendre les choses que des communs de mortels ne comprendront pas. Mais vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez été révélé. Vous allez sortir de la lettre, mais vous allez atteindre la dimension de l'esprit. Et ça, c'est très, très important. Maintenant, voyons, nous parlons de la révélation. Il faut la révélation. Qui peut nous révéler? C'est ça. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Qui peut nous révéler? Comment cela marche? Eh bien, c'est Dieu seul qui est
capable de nous révéler. Je vous donne un exemple connu des disciples de Jésus dans Matthieu au chapitre 16 sur la connaissance de Yeshua, le Christ, le Messie. Et là, on nous parle dans Matthieu au chapitre 16, le verset 17. Un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Il leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Eh bien, les disciples vont commencer à répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie, les autres Élie, les autres ceci, cela. Et Jésus leur dit, oui, ça c'est ce que eux ils disent. Mais vous qui mangez avec moi, qui courez avec moi, qui dormez ensemble avec moi, qui travaillez avec moi, que dites-vous que je suis? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment-là, Pierre va ouvrir la bouche et va dire, tu es le Mashiach, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Eh bien, au verset 17, j'aimerais que nous puissions lire, commençons au verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, eh bien, cette révélation, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas, en fait, les études, ce n'est pas le livre que tu as lu, ce n'est pas, eh bien, cette connaissance que tu viens de dire maintenant, que moi, Jésus-Christ, je suis le Mashiach, le Messie. Vous voyez, cela n'est pas venu de toi, cela vient de Dieu. En fait, Dieu venait de t'ouvrir l'intelligence. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, pour que Pierre comprenne que Jésus est le Mashiach, ce n'était pas selon sa capacité. Il a fallu que Dieu puisse l'ouvrir l'intelligence. Il fallait que Dieu puisse souffler sur lui. Eh bien, je crois que les disciples qui ont été tout autour de Pierre, d'autres disciples, pouvaient dire, oh, mais comment Pierre le pécheur peut dire un truc comme ça? Eh bien, c'était étonnant, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi c'était étonnant? Parce que Pierre venait de dire quelque chose qui n'était pas à la portée de tout le monde. Pierre venait de dire quelque chose que, en fait, le monde ne pouvait pas comprendre à ce temps-là. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, un homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, un homme qui passait inaperçu, un homme bien-aimé dans le Seigneur qui vivait comme tout le monde. Eh bien, bien-aimé, Pierre va découvrir que non, c'est celui le Mashiach. C'est celui que la Torah commence à parler depuis les commencements jusqu'à la révélation, l'Apocalypse. On ne parle que de cet homme-là. Eh bien, Pierre venait de découvrir, venait de mettre cela à l'éclairage, venait de révéler cela à tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu lui a éclairé. Si nous voulons avoir des révélations, il nous faut, bien-aimés dans le Seigneur, être en contact avec Dieu. Je vous dis quelque chose qui saute dans mon esprit. Imaginez-vous de mages qui sont venus de l'Orient pour adorer le Fils, le bébé qui venait de naître, Jésus-Christ. La Bible dit, ils sont arrivés. Vous voyez toute cette agitation qui était dans la ville où Hérode voulait tuer Jésus, faisant le malin de dire aux sages, non, allez découvrir là où il est, adorez lui, venez me dire, moi aussi j'irai l'adorer. En réalité, c'était pour tuer les bébés. Mais la Bible dit, lorsque les sages sont arrivés, les mages sont arrivés, ils ont vu les bébés, ils ont commencé à l'adorer, ils ont donné la mythe, le myrrhe, ils ont donné l'encens, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, bien aimé dans le Seigneur. Après avoir adoré, la Bible dit, ils ont reçu la révélation de ne plus retourner dans ce chemin, mais de faire quoi? De partir dans un autre chemin. Vous voyez bien, aimé, lorsqu'on est en contact avec Dieu, lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on est en intimité avec Dieu, eh bien, Dieu peut commencer à nous donner révélation après révélation. Je dis, Dieu peut nous donner révélation avec révélation. Eh bien, beaucoup de gens, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ne reçoivent pas la révélation tout simplement parce qu'ils n'ont pas une intimité avec Dieu. Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, alors qu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a reçu déjà la révélation de ce que le Seigneur va faire. Pourquoi? Parce qu'il était l'ami de Dieu. L'amitié de Dieu est pour ce qu'il aime. La révélation de Dieu est pour ce qu'il aime.
et pour ceux qui veulent s'approcher de lui, et pour ceux qui veulent rester en intimité, en communion avec lui. Je dis à quelqu'un, si vous voulez rester en communion avec Dieu, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va vous ouvrir l'intelligence, Dieu, bien-aimé, va déverser dans votre vie révélation après révélation. Lisons dans Luc au chapitre 10. Là encore, le Seigneur Jésus-Christ nous dit quelque chose par rapport à la révélation. Luc au chapitre 10, nous lisons le verset 22. Écoute ce qui est dit dans la Bible. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. La Bible dit: personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Eh bien, tu ne connaîtras pas le Père si le Fils ne vous révèle pas. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas qui est Jésus, ceci, cela? Mais justement parce qu'ils n'ont pas une révélation. Pourquoi beaucoup de gens ne connaissent pas le Père? Pourquoi beaucoup de gens ne connaissent pas la divinité? Pourquoi beaucoup de gens ne connaissent pas ceci, cela? Eh bien, parce que le Fils ne les a pas révélés. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes maintenant dans un monde, si le Fils ne vous révèle rien, eh bien, vous ne comprendrez rien. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne comprennent rien parce que le Fils ne les a pas révélés. Vous avez besoin d'être révélé par le Fils. Vous avez besoin de la lumière du Fils. Vous avez besoin de la lumière de Dieu, de l'éclairage de Jésus. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, sans la révélation de Jésus, vous ne comprendrez pas la parole de Dieu. Vous ne comprendrez pas qui est Dieu. Vous aurez des informations, vous allez perroquer. Excusez-moi, vous allez perroquer. Perroquer veut dire, vous allez répéter des choses comme un perroquet. Vous voyez un perroquet, quand tu lui dis, il répète, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Beaucoup de gens sont en train de perroquer, perroqueter. Voilà, je suis en train de créer des mots. Je ne sais pas si ça existe. Donc, ils sont en train de répéter des choses comme des perroquets. Mais en réalité, ils ne comprennent pas. La compréhension de Jésus, la compréhension de l'Église, la compréhension du Père, il vous faut la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, bien-aimés dans le Seigneur, vous passerez à côté. Et la Bible nous dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et c'est celui à qui le Fils veut révéler. Il veut révéler. Jésus veut révéler. Jésus cherche des personnes pour révéler. Si vous êtes cette personne qui veut vivre l'intimité avec Dieu, qui veut passer du temps avec Dieu, eh bien vous serez révélé, vous aurez des révélations. Mais si vous ne voulez pas, bien aimé dans le Seigneur, vivre l'intimité, vivre l'amitié de Dieu, vous ne recevrez jamais de révélations. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne va pas balancer sa révélation à n'importe qui, n'importe comment. Non. Dieu va donner sa révélation à des personnes qui lui sont proches pour qu'ils lui comprennent encore, pour qu'ils comprennent sa volonté, sa pensée, comme nous avons dit au départ. Mais si vous n'êtes pas proche de Dieu, pourquoi Dieu va vous donner sa révélation? Je lis avec vous dans Galates. Paul est en train de parler de quelque chose dans Galates au chapitre, disons au chapitre 1, le verset 12. Galates chapitre 1, 12. Commençons à partir du verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. J'aime la parole de Dieu. Il dit, frère, je vous déclare que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Verset 12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus. Pourquoi beaucoup de gens n'ont pas compris Paul? Parce que Paul a reçu des révélations directement de Jésus. Et aujourd'hui, les écrits de Paul continuent à troubler. Même déjà à son temps, Pierre est en train de dire, il dit de personnes mal affermies sont en train de tordre les sens des écrits de Paul. Ils ne comprennent pas ce qu'est Paul. Paul, c'était un savant. Il n'était pas un savant par rapport à ce qu'il avait appris auprès de Gamaliel. Non, il était un savant parce qu'il a appris des choses auprès de Jésus. Il a reçu l'évangile de Jésus-Christ.
La Bible dit, je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, qui a entendu des choses qu'on lui a même dit de ne pas dire. Vous voyez bien, mais Paul en avait reçu beaucoup des informations, beaucoup d'éclairages. Il y a même des informations, des éclairages que Paul avait dit, on lui a dit de ne pas dire. Ça, c'est Dieu qui lui dit, ça c'est pour toi, ne le dis pas. C'est là. Bien aimé, voilà pourquoi les écrits de Paul sont tellement difficiles. Chaque jour, ce qui déchire aujourd'hui l'Église, regardez, en grande partie, ce qui déchire aujourd'hui l'Église, c'est les écrits de Paul. Les gens mal affermis ne comprennent pas. Ils vont dans tous les sens. Pourquoi? Parce que les écrits de Paul sont les résultats de la révélation. C'est-à-dire, c'est Jésus. Il dit, l'évangile que je vous donne, je ne l'ai pas reçu de la main d'un homme. Je l'ai reçu de Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, l'évangile que Paul donnait, c'était la révélation. Voilà pourquoi, pour que vous puissiez comprendre cet évangile, ces écritures, il faut vous aussi entrer dans la dimension de la révélation. Si vous n'entrez pas dans la dimension de la révélation, les choses vont vous passer. Vous n'allez rien comprendre. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y a autant de camps. Paul a dit ceci, Paul a dit ceci. Les mêmes personnes qui disent Paul a dit ceci, les mêmes personnes se contredisent. Eh bien, ça devient des tiraillements. Pourquoi? Parce que cette parole de Paul n'est pas le fruit d'une imagination, n'est pas la connaissance, n'est pas en fait l'intelligence humaine, c'est la révélation. Arrêtez, bien aimé dans le Seigneur, de vouloir comprendre des choses de la manière d'homme. Il faut comprendre des choses par révélation. Et ça, c'est très important. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur que la révélation vient de Dieu. La révélation vient de Jésus-Christ. Si vous êtes en contact, si vous aimez Dieu, si vous restez à ses pieds, si vous aimez l'amitié avec Dieu, eh bien aimé dans le Seigneur, vous allez recevoir la révélation. Votre vie sera révélation après révélation et vous serez une très grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors, est-ce que nous devons prier pour avoir la révélation? Nous devons désirer la révélation. Ça, c'est une bonne question. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous doit désirer de recevoir la révélation. Chacun de nous doit désirer d'être en contact avec la révélation. Pourquoi? Parce qu'au début, je vous ai dit que la révélation est parmi les 4 langages exprimés dans l'Église. C'est-à-dire, on peut parler par révélation. Mais imaginez-vous, vous ne comprenez pas la révélation. Comment vous allez comprendre le langage? C'est comme si on nous dit, dans cette classe, on parle 4 langues. On parle le français, on parle l'anglais, on parle le portugais, on parle l'espagnol. Dans notre classe, on parle 4 langues. Donc, si vous voulez vous inscrire dans cette classe, il vous faut comprendre les 4 langues. Sinon, si vous connaissez le français, vous connaissez l'espagnol, vous connaissez l'anglais et le portugais, vous ne connaissez pas, le jour où le professeur qui enseigne en portugais va commencer à enseigner, chez vous, ça sera le charabia. Ça va passer, vous n'allez rien comprendre. Pourquoi? Parce que cette langue-là, ces langages-là, vous ne les connaissez pas. Alors qu'on a dit que cette classe est composée de 4 langues. Mais vous, comme vous connaissez seulement 3 langues, c'est-à-dire vous comprendrez le français, vous comprendrez l'espagnol, vous comprendrez l'anglais, mais le portugais va vous créer des problèmes. Vous n'allez pas réussir. En fait, toutes les informations dont votre classe vous procurera par rapport à la langue portugaise, vous serez en fait déconnecté. Vous voyez, vous n'allez pas réussir. C'est exactement ce qui se passe dans l'Église. L'Église est composée de 4 langages. 4 langages sont utilisés dans la Bible. Donc, si vous n'êtes pas attiré à la révélation, vous ne voulez pas, en fait, comprendre comment la révélation fonctionne, vous ne voulez pas laisser Dieu vous révéler des choses, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, vous ne comprendrez pas. C'est-à-dire, vous ratez une partie des choses qui se passent dans l'Église. C'est pour cela, dans Éphésiens, Paul priait pour les Éphésiens. Éphésiens, au chapitre 1, je commence la lecture à partir du verset 15. La Bible dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Ça, c'est Paul qui prie pour l'Église, pour ses frères qui ont accepté le Seigneur.
Écoute, il dit au verset 17, « Enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Ça, c'est la prière de Paul pour le bien-aimé Éphésien qui venait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il prie que Dieu leur donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu doit illuminer les yeux du cœur, éclairer. Ici, on a utilisé illuminer, qu'il illumine, c'est-à-dire qu'il éclaire, qu'il vous ouvre l'intelligence. Vous voyez? Mais comment Dieu va ouvrir l'intelligence des gens? Eh bien, c'est par la révélation. La révélation illumine. La révélation éclaire. La révélation nous apporte un plus. Et ces gens qui venaient de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, qui venaient de donner leur vie au Seigneur, Paul prie déjà afin que ces gens aient l'esprit de la révélation. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Paul veut déjà à ce que ces chrétiens puissent avoir l'esprit de la révélation. Cela veut dire quoi? Notre prière à tous doit être: Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation. Un enfant de Dieu doit désirer avoir l'esprit de révélation. Je dis, un enfant de Dieu doit désirer avoir un esprit de révélation. Si vous dites vous êtes un enfant de Dieu et que vous ne désirez pas la révélation, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Vous devez désirer la révélation. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Priez pour que les autres reçoivent aussi la révélation. Priez pour des frères et sœurs partout dans le monde d'avoir la révélation. Priez pour ceux qui sont tout autour de vous de recevoir la révélation de Dieu. Priez aussi pour des pasteurs, des prophètes, des prédicateurs qui prêchent, de ne pas prêcher selon leur intelligence, de ne pas prêcher selon leur connaissance, mais de prêcher par révélation. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la révélation est très importante pour la connaissance de Dieu, pour la connaissance de Christ, pour la connaissance de la parole, pour la connaissance de l'évangile. Nous avons besoin de la révélation. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes éclairés, lorsque nous avons la révélation, eh bien, nous allons commencer à faire des choses par rapport à la révélation. Je suis dans Galates au chapitre 2. Eh bien, voulez-vous faire des choses par révélation? Eh bien, vous avez besoin de la révélation. On peut faire des choses animées par la révélation. Galates 2:2. Écoute ce que Paul dit. Galates chapitre 2, je commence au verset 1. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et c'est fit d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. La Bible dit 14 ans après, Paul a reçu la révélation de monter à Jérusalem pour aller exposer l'évangile qu'il prêche aux païens. Exposer à qui? À ceux qui étaient le plus considérés, c'est-à-dire des colonnes de l'église. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, les apôtres, entre autres Pierre, entre autres Jean, Jacques, ainsi de suite, afin d'harmoniser, afin qu'ils comprennent en fait l'œuvre que le Seigneur était en train de faire au milieu des païens. Et la Bible dit, ce n'était pas par une simple volonté de Paul qu'il est monté, mais il est monté parce qu'il était révélé. Laisse-moi vous dire, lorsque vous avez la révélation, ça peut même en fait guider votre vie, votre marche, vos actions. Vous voyez bien, mais vous avez besoin de la révélation. La révélation de Dieu, ce n'est pas seulement pour éclairer les Écritures. Non, la révélation de Dieu, c'est aussi par rapport à notre marche.
Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, vous ne devez pas faire des choses comme tout le monde. Vous ne devez pas faire des choses comme, voilà, des citoyens lambda. Non, comme des mortels. Non, nous sommes des personnes extraordinaires. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des princes héritiers, co-héritiers de Christ dans le royaume de notre Père. Donc, si nous voulons faire des choses, il faut que notre Père nous révèle. Vous voyez, le fait seulement de monter à Jérusalem pour aller exposer l'évangile, il a fallu que notre bien-aimé Paul puisse recevoir la révélation. Combien de choses nous avons fait sans révélation? Et quelles sont les conséquences aujourd'hui dans nos vies? Qu'est-ce que nous avons récolté comme résultat? Vous voyez, bien-aimé, ici, quand vous regardez, vous voyez qu'ici, j'étais bleu. Ici, je ne savais pas. Ici, vraiment, il n'y avait rien de révélation. Mais si nous sommes révélés, même si nous sommes des nouveaux, même si nous sommes des bébés spirituels, mais avec une révélation, vous pouvez faire quelque chose qui va étonner tout le monde. Vous voyez, bien aimé, la révélation n'est pas donnée seulement à ceux qui sont plus matures. La révélation n'est pas... Dieu peut donner la révélation à cultiver, pourvu que vous puissiez aimer Dieu, vous puissiez rester à ses pieds pour apprendre. Eh bien, ici, bien aimé, nous voyons que la révélation va au-delà même des Écritures. Donc, ça peut guider notre marche, ça peut guider nos actions, ça peut guider tout ce que nous faisons. La révélation. Ne faites pas des choses sans pour autant comprendre la pensée, la volonté de Dieu. Il faut toujours aller chercher qu'est-ce que Dieu vous révèle, que Dieu vous fasse précéder les événements. Et ça, c'est très important. Je lis avec vous dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 3. Lisons dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 3. Je commence à partir du verset 1 pour une bonne compréhension. Éphésiens chapitre 3, le verset 1. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qu'il m'a été donnée pour vous. Verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance des mystères sur lesquels je viens d'écrire en peu de mots. Oh yes. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance des mystères sur lesquels je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que le païen, son co-héritier, forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit ces mystères, les autres générations ne comprendront jamais. Ils n'ont pas eu connaissance à cela. Même aujourd'hui, ceux qui n'ont pas été révélés ne comprendront jamais. Il parle du mystère de Christ. Dans ces mystères, le païen et les juifs forment un seul corps. Ils participent tous à la même promesse. Et il dit, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai quand vous lisez mes écritures. Ouh là là, oh yes, j'aime ça. Il dit, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence qui coule en lisant mes écritures. Eh bien, c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas reçu d'un homme, mes bien-aimés. Il dit, je l'ai reçu directement de Dieu. Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé. Mon prochain enseignement que je vais faire sur la révélation, la deuxième partie, je vais vous dire des exemples des révélations, comment ça mène les des autres. Pourquoi? Parce que entre celui qui a reçu la révélation et celui qui n'a pas reçu, il y a une grande fossé. Et cette fossé-là peut tourner même aux confrontations, aux chamaillements, aux tueries si vous n'êtes pas intelligent. Je suis en train de dire, entre la personne qui a reçu la révélation et la personne qui n'a pas reçu la révélation, il existe une grande fossé. Si vous n'êtes pas intelligent, cette fossé peut se tourner à une confrontation, à la guerre.
Vous voyez ceux qui disent, non, ce n'est pas comme ça. Ceux qui disent, c'est comme ça. Ceux qui disent, ce n'est pas comme ça. Mais il y a un décalage entre ceux qui ont reçu la révélation et ceux qui n'ont pas reçu la révélation. Mais est-ce que Dieu veut rejeter ceux qui n'ont pas la révélation? Pas du tout. Est-ce que Dieu veut seulement considérer ceux qui ont reçu la révélation? Pas du tout. Dieu veut assez que nous puissions tous, petit à petit, accommoder, harmoniser. Et harmoniser, ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail qui peut prendre du temps. Voilà pourquoi des charnels ne comprennent pas. Et au lieu de comprendre que nous sommes là, d'autres personnes n'ont pas reçu la révélation, d'autres ont reçu la révélation. Eh bien, ceux qui ont reçu la révélation insultent, et, en fait, accusent ceux qui n'ont pas reçu et ceux qui n'ont pas reçu. Accusent, en fait, c'est un désordre. En fait, ce sont des charnels. Je dis, ce sont des charnels. Ce sont des charnels. Ils ne comprennent pas. Je vais revenir dans mon prochain enseignement. Je vous demande de ne pas rater cela. Je vais bien expliquer ces choses. Parce que ici, vous n'allez pas dire, mais pourquoi Paul est en train d'écrire comme ça alors que Pierre n'a pas écrit comme ça? Mais oui, parce que Paul, il en a reçu la révélation, c'était ça sa mission. Il en a reçu la révélation, frère. Ah, que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est malheureux aujourd'hui dans l'église. Quand je vois d'autres choses, je pleure. Quand je vois d'autres débats, je pleure. Je dis ça n'a pas de sens. Romains chapitre 16. Lisons dans Romains au chapitre 16. Nous allons lire quelque chose que Paul est en train de nous dire au verset 25. La Bible dit au verset 24, Romains 16 à partir du verset 24, « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. » Vous voyez, la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation. Votre prédication est-elle conforme à la révélation? Vos enseignements sont-ils conformes à la révélation? Vos actions sont-elles conformes à la révélation? Ce que vous dites, ce que vous criez tout haut, est-ce que c'est conforme à la révélation? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la révélation. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de gens qui nous parlent des Écritures comme si c'était en fait un journal, une lettre morte. On n'a pas besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin de la révélation. Pourquoi nous avons besoin de la révélation? Parce que le monde a besoin de la révélation. Je dis le monde, les gens qui nous entourent, les frères et sœurs, ils ont besoin de la révélation. Je lis avec vous dans Romains au chapitre 8. Lisons dans Romains au chapitre 8, le verset 19. Romains chapitre 8, le verset 19. La Bible nous dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. En fait, le monde a besoin de la révélation. Les frères et sœurs ont besoin de la révélation. L'Église a besoin de la révélation. Nous sommes arrivés au croisé du chemin. Nous sommes arrivés dans des temps difficiles. Nous sommes arrivés dans des temps dangereux. Nous sommes arrivés à une époque où on a besoin de la révélation de la parole. Où est l'église qui révèle? Aujourd'hui, nous avons l'église des chamailleurs. L'église des gens qui se passent, voilà, surtout sur les réseaux sociaux. Je déplore les spectacles amers que nous avons sur les réseaux sociaux. Que des insultes. Que des égos qui ne veulent pas s'apaiser. Tel est faux, tel est faux, tel est vrai, tel ceci, cela. C'est pas ce que le monde a besoin. Le monde a besoin de la révélation. Bien aimé,
Parlez-nous de Jésus dans toutes ses dimensions, dans tous ses contours, dans sa profondeur, dans sa largeur, dans son hauteur. Nous avons besoin de connaître Jésus. Nous n'avons pas besoin de spectacles amers. Nous n'avons pas besoin de prédicateurs qui nous bouffent le temps pour des choses qui ne sont pas vraies, pour des choses de futilité, pour des choses qui ne nous construisent pas. Nous avons besoin de prédicateurs qui viennent nous révéler qui est Jésus, afin que nous puissions grandir dans l'excellence connaissance de Jésus. Où sont ces prédicateurs? Où sont ces prédicateurs? Que des spectacles amers. Frères bien-aimés, notre évangile doit être guidé par la révélation. Notre évangile doit être le fruit de la révélation. La création a besoin de la révélation. Ceux qui sont tout autour de vous, ils ont besoin de la révélation. C'est pour cela Paul enchérit dans Éphésiens au chapitre 3. Je lis avec vous dans Éphésiens. Le monde a besoin de la révélation. Les frères ont besoin de la révélation. Le monde a besoin, les réseaux sociaux ont besoin de la révélation, frère. Nous avons besoin de la révélation. Éphésiens au chapitre 3. Le verset 10. Écoute ce qui est dit. Dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 10, la Bible dit « Afin que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Les dominations, les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée. Le monde a besoin de l'Église puisse parler. Parce que la seule institution dans ce monde qui peut dire la volonté de Dieu, qui peut révéler la pensée de Dieu, qui peut révéler l'étendue de la grandeur de Dieu, c'est l'Église. Et quand je parle de l'Église, c'est moi et vous, l'ensemble de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Je ne parle pas des gens qui vont prier dans des assemblées. Non. Prier dans des assemblées, je n'ai pas un problème avec ça. Je dis seulement, vous pouvez être membre d'une assemblée, mais ne pas être membre de l'Église de Jésus. Pour être membre de l'Église de Jésus, ce que nous appelons le corps de Christ, il vous faut avoir donné votre vie en Jésus-Christ, l'avoir reçu comme votre Seigneur et Sauveur, et marcher dans la sainteté chaque jour de votre vie, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à son retour. C'est ça l'Église bien-aimée dans le Seigneur. Et Jésus-Christ vient chercher une Église sans tache ni ride, ni rien de semblable, une Église irrépréhensible, une Église glorieuse. C'est ça l'Église. Et c'est cette Église qui est appelée à révéler le mystère de Dieu. C'est cette Église qui est appelée à montrer au monde le chemin. C'est cette Église qui doit montrer la voie au monde. C'est cette Église qui est la bouche de Dieu. C'est cette Église qui doit manifester la grandeur et la puissance de Dieu. C'est cette Église qui doit élever le nom de Jésus au milieu du monde. C'est cette Église qui doit confondre la sagesse de ce monde. C'est cette Église que le monde a besoin d'écouter. Mais malheureusement, l'Église aujourd'hui est démissionnaire. L'Église aujourd'hui ne fait pas bon figure. L'Église aujourd'hui est devenue n'importe quoi. La risée de tout le monde. Il y a ceux qui viennent pour leurs égos. Il y a ceux qui viennent pour piller les gens. Il y a ceux qui viennent pour, en fait, rendre le peuple de Dieu esclaves. L'Église aujourd'hui est malade. L'Église d'aujourd'hui ne répond pas à l'Église biblique. Il y a un problème. L'Église est incapable de révéler son époux. C'est comme une femme incapable de révéler son mari. Il y a un problème, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je vais finir cet enseignement par ces derniers points. Quels sont les moyens que Dieu peut nous révéler? Quels sont les moyens où Dieu peut passer pour nous révéler? C'est ça une question que beaucoup vont me poser. Mais bien-aimés frères, comment vous recevez ces révélations? Comment est-ce qu'on reçoit la révélation? Eh bien, je commence d'abord par Nombre. C'est verset des Nombres.
C'est un merveilleux verset, je crois que vous connaissez. Nombre au chapitre 12. Lisons dans Nombre au chapitre 12, le verset 6. Nombre chapitre 12, le verset 6. La Bible dit: et il dit, écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai en lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'un des moyens qui nous donne, ou Dieu nous donne la révélation, l'un des moyens que Dieu utilise pour nous donner la révélation, l'un des moyens faciles que Dieu nous donne la révélation, c'est dans des songes et dans des visions. Lorsque nous dormons, lorsque nous sommes dans la prière, eh bien, nous pouvons recevoir des songes, nous pouvons recevoir des visions qui amènent des révélations. Vous voyez, c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ne négligez jamais des songes que vous faites. Ne négligez jamais des visions que vous voyez. Parce que très souvent, des songes et des visions sont porteurs des révélations. C'est pour cela qu'il faut prier que Dieu puisse vous donner aussi la capacité ou vous mettre en contact avec des personnes qui peuvent faciliter, qui peuvent vous aider à vous faciliter à comprendre le message qui se cache derrière les songes et les visions que vous recevez. Et même le Seigneur dit des prophètes, oui, des prophètes de ministères, ils reçoivent aussi des révélations de Dieu par des visions, par des songes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, et ça c'est très très important. Sur le premier canal, les révélations viennent par des songes. Les révélations viennent par des visions. Dieu nous révèle. Deuxième chose, dans Actes des Apôtres, au chapitre 13. Actes des Apôtres, au chapitre 13, on nous parle aussi d'une autre façon que le Seigneur nous donne des révélations. Actes des Apôtres, chapitre 13, je lis à partir du verset 1, la Bible dit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, retenez, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit a parlé, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, Dieu va révéler sa volonté dans la vie de Paul, Saul et de Barnabas. Dieu va leur confier la mission pour aller prêcher le païen par une révélation, mais qui n'était pas un songe, qui n'était pas une vision. Le Saint-Esprit a dit. Et là, nous entrons dans la dimension de dire. Cela veut dire, vous pouvez écouter par une voix audible la révélation de Dieu. Dieu peut vous parler de manière audible dans la prière. Vous n'allez pas écouter une voix qui sort du mur. Moi, votre Dieu, je vous dis. Non. Mais l'homme intérieur a la capacité d'écouter Dieu. L'homme intérieur a la capacité d'écouter Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit. Il peut directement parler à notre esprit et que notre esprit comprenne sans pour autant passer par des songes et par des visions. Nous sommes dans le temps de l'Église et dans le temps de l'Église, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous communiquer directement la pensée, la volonté des révélations sans pour autant attendre des songes et des visions. Quand bien même qu'il peut aussi se saisir de cela. Parce que la Bible nous dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, auront des visions, des songes. Oui, nous pouvons avoir des songes, nous pouvons avoir des visions. Le Saint-Esprit peut se saisir aussi de ces canaux pour nous transmettre le message, mais aussi il peut nous parler par une voix audible. Et ça, c'est très important.
D'autres révélations viennent par des paroles de connaissance. Une personne peut parler, vous pouvez recevoir une parole de connaissance parce que ça fait partie des dons que le Seigneur a donnés pour l'Église. D'autres révélations viennent par des prophéties. Ça fait partie des dons que le Seigneur a donnés à l'Église. Et ça, ce ne sont pas des visions, ce ne sont pas des sons, ce sont des paroles qui sortent directement et vous pouvez écouter directement avec vos oreilles physiques ou écouter par une voix audible, c'est-à-dire à l'intérieur de votre esprit. Je n'ai pas forcément besoin de dormir pour recevoir une direction, pour que mes yeux s'ouvrent par rapport à quelque chose. Quand je prie, quand je prêche, deux fois, je sursaute comme ça. Quand je sursaute comme ça, c'est quelque chose qui vient de se passer, c'est-à-dire le Seigneur vient de déposer. Lorsque Pierre a reçu la révélation de Jésus-Christ que tu es le Mashiach, est-ce qu'il a vu un songe? Non. Est-ce qu'il a vu une vision? Non. Non, ce n'était ni par un songe, ni par la vision. Mais voilà, le Saint-Esprit Dieu lui a ouvert juste l'intelligence et il a compris. Donc il y a d'autres révélations où Dieu vous ouvre juste la compréhension et vous avez peut-être l'habitude de lire ces versets à tout moment, mais ce jour-là, quand vous êtes tombé sur ça, eh bien vos yeux, bien aimés dans le Seigneur, s'ouvrent et vous lisez cette écriture comme si vous n'avez jamais lu de cette façon. Pourquoi? Parce que Dieu venait de vous ouvrir l'intelligence et du coup vous avez eu la compréhension. Donc il y a plusieurs palettes, plusieurs moyens auxquels le Seigneur peut nous révéler. Ça peut être par des songes, ça peut être par des visions, ça peut être par une voix audible à l'intérieur, ça peut être par une prophétie qui est sortie, par une parole de connaissance, ça peut être Dieu vous a ouvert, ça peut être aussi par sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu peut vous révéler d'autres choses. J'ai dit la parole de Dieu peut vous amener à la révélation de d'autres passages des Écritures. Vous lisez ces passages des Écritures, ça vous renvoie dans un autre passage et de plus en plus, vous allez renvoi après renvoi et vos yeux s'ouvrent. C'est ça la révélation. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, et je prie que Dieu puisse vous donner un esprit de sagesse et de révélation. À toutes les personnes qui ont suivi ces messages, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Que vous puissiez être une personne qui est guidée par la révélation de Dieu. Que Jésus se révèle en vous. Que votre façon de lire la Bible, de parler de Jésus, de faire des choses pour Jésus change. Parce que vous avez été révélé. Parce que vous avez compris des choses que le commun des mortels ne comprend pas. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de ses bontés. Merci, que Dieu vous bénisse. Seigneur, Dieu de gloire, Tendre Père, Dieu de bonté, merci pour ces temps que nous avons passés ensemble avec mes frères et sœurs. Merci pour la révélation de ta parole dans leur vie. Bénis-les, bénis cette parole, que cette parole produise les effets dans leur vie. Seigneur, que mes frères aillent révélation après révélation de ta part, de ta personne, afin que la connaissance de ta personne puisse grandir. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Soyez grandement bénis. Notre prochain enseignement, ça sera sur la révélation de Christ, mais cette fois-ci, je viendrai avec des exemples. Parce que je vous ai dit, entre la personne qui a reçu la révélation et celui qui n'apparaît sur la révélation, il y a une fossé. Et cette fossé peut conduire à des confrontations. Et je vais vous donner des exemples pratiques. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Merci pour tous ceux qui nous aiment. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan financier. Je vous dis un grand merci parce que grâce à vos dons, grâce à vos aides, grâce à tout ce que vous faites, eh bien, ça nous donne la possibilité d'étendre l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez grandement bénis et que Dieu vous récompense au centuple. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Prochain rendez-vous très bientôt si le Seigneur tarde à venir.